Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Faites attention aux fausses conversions ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu le pasteur Viviane Dallo qui nous a raconté sa conversion. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne Lebeau. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Super. Aujourd'hui, nous allons parler de faire attention aux fausses conversions, à sa propre fausse conversion. Donc, vous nous écoutez, vous êtes peut-être dans l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans ou depuis 2 mois. Et vous n'êtes peut-être pas certain d'être vraiment sauvé. Quand il y a un appel au salut, vous avez envie de vous avancer. Quand on vous parle du retour de Jésus, vous ne savez pas si vous faites partie des élus qui seront enlevés avec lui, etc., etc. Vous allez voir, on va parler de tout ça aujourd'hui dans la pensée du jour. Donc Frank, le titre de ta pensée est « Comment savoir si une personne est sauvée ?» Oui, Evelyne, parce que c'est une bonne question. Beaucoup de gens peuvent se poser cette question par rapport à eux-mêmes ou par rapport à des gens de leur famille ou des amis ou des proches. Et puis, en fait, la première question à se poser, et puis je vais vous la poser, c'est le jour où est-ce que vous allez être devant Dieu, quelle est la réponse s'il vous dit « Pourquoi je dois te laisser rentrer au ciel ?» Quelle est la réponse que vous allez lui donner? Et là, automatiquement, peut-être que vous avez à la maison fait je suis une bonne personne. Ça, c'est une mauvaise réponse. Ça passe pas. Parce que j'ai confessé mes péchés à un curé ou à un prêtre. Ça passe pas. Parce que je vais à une église évangélique. Ça passe pas. Parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Ça passe pas non plus. La seule et unique manière de pouvoir aller au ciel et de dire qu'on est réellement né de nouveau, c'est d'avoir accepté Jésus et son œuvre à la croix, ce qu'il a fait pour chacun de nous. La Bible nous dit, dans Acte 4, au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un chemin, il y a une façon de parvenir au salut, et c'est de l'avoir fait notre Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est la seule manière. Donc, si vous croyez être né de nouveau parce que vous allez dans une église quelconque, peu importe la dénomination, ce n'est pas assez. Vous devez avoir placé votre foi en Jésus et ce qu'il a fait, l'avoir reçu gratuitement. Le salut, c'est gratuit. Je dis, Jésus, je reçois ce que tu as fait à la croix pour moi. Tu as pardonné mes péchés, je te demande pardon. Et là, on va voir plus justement dans la pensée, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'on reçoit en un instant, en une fraction de seconde, le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. Amen. Et là, ça change tout. C'est vraiment là qu'on va voir. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire des prières religieusement. J'ai vu beaucoup de personnes s'avancer à un appel qu'on peut dire au salut dans les églises. On peut dire aux gens qui veulent accepter le Seigneur ici. Les gens s'avancent, mais ils ne savent pas trop pourquoi en fait, puis ils répètent la prière et leur vie reste pareille par la suite. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça l'éclaire tout. Amen. Tout ce qui était, comme on peut dire, noir ou dans les ténèbres ou des choses qui dans ta vie, tu disais, ben c'est correct de faire ces choses-là. Le Saint-Esprit met la lumière dessus ces choses et soudainement, à tes yeux, ces choses sont devenues mal. J'aurais pu m'acharner pendant 18 ans, te dire, ben, tu sais, tu ne devrais pas trop faire ça parce que Dieu n'aime pas trop ça. Et puis toi, tu t'aurais dit, ben, pourtant, c'est pas si grave. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il éclaire. Sa lumière divine, tellement puissante, vient tout éclairer dans ta vie. Et ça, on ne peut pas s'attendre non plus à ce que tout se fasse en 2 jours. Il faut être patient avec les gens parfois. Mais il va commencer avec les gros trucs. Des affaires qui étaient là dans votre vie, qui ne devraient pas être là. On pourrait faire une longue liste, c'est pas le but. Mais il va commencer par les gros trucs. Et puis après ça, il va commencer à travailler notre caractère. Il va commencer à nous travailler dans nos pensées, dans notre façon de penser. Et puis le Saint-Esprit va faire son œuvre. Et ça, c'est progressif. C'est super important de le comprendre. Mais du moment où est-ce qu'on est de nouveau, le Saint-Esprit illumine vraiment nos yeux et nous montre ce qui est dans notre vie et ce qui doit changer. C'est super important de le comprendre parce que beaucoup de monde se font avoir par... J'ai un copain, il a fait la prière de repentance, il doit être sauvé. Mais quel est le fruit dans sa vie? Jésus a dit qu'on va reconnaître un arbre à son fruit. Et ça, il faut le voir. C'est obligatoire, c'est obligé. Tu ne peux pas naître de nouveau et ne pas changer. C'est inacceptable. Je l'ai vécu, ma vie, elle a changé. Lorsque je me suis vraiment donné, abandonné à Dieu, ma vie, elle a complètement changé. Et ça, on ne peut pas compromettre ça. Et là, si vous vous dites, mais...
je me retrouve pas trop dans ce que tu dis, en fait, Frank, parce que ma vie, elle n'a pas changé. Je parle de la même façon, je pense de la même façon. J'ai pas d'intérêt plus qu'il faut pour les choses de Dieu. Je vais à l'église le dimanche, ma famille y va, j'apporte mes enfants parce que je crois que c'est bien, c'est des bonnes valeurs, des bonnes choses. Est-ce que ta vie a changé? Et ça, c'est la chose qu'on doit se poser comme question, parce que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, cette vie change à tout jamais. Ça, c'est clair. Il faut vraiment il faut être clair là-dessus. Et la parole nous dit dans 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire si on croit qu'on est en communion avec Dieu, on l'a comme notre Père céleste, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Et ça, il faut saisir ces choses-là. Et même Jacques va dire que la foi sans les œuvres est morte. S'il n'y a pas de fruits, si lorsque tu dis que tu as la foi en Jésus et que tu es né de nouveau, et il n'y a pas des bonnes œuvres qui vont en découler, ce n'est pas les bonnes œuvres qui te sauvent, mais lorsque tu es sauvé, tu vas faire des bonnes œuvres. Ça vient avec. Il faut se poser des questions. Une personne qui est née de nouveau va avoir un intérêt pour la Bible, la prière, l'Église locale. Elle va vouloir témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia! Ça, les vieux chrétiens, il faut se réveiller parce que le feu du premier amour, des fois, est parti. Mais lorsqu'on est né de nouveau, on a envie de témoigner et on a envie de parler des choses qui concernent Dieu et le monde spirituel. On a une envie pour ces choses-là. C'est naturel, c'est en nous et c'est là. Vraiment, il faut le savoir. Je termine en disant que la Bible dit dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et ça, lorsque tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Moi, tu ne peux pas me persuader, Frank Poulin, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Je suis sauvé. Le jour où je meurs, peu importe c'est quand, je sais où est-ce que je m'en vais. Et je sais ce qui m'a été dit au travers de sa parole. J'ai mis ma confiance en Jésus. Ma vie, elle a été transformée. Je le sais que ce qui m'attend, c'est la gloire éternelle. C'est d'aller au ciel, retrouver ceux qui m'ont devancé. J'ai une glorieuse espérance et je le sais que je suis sauvé. Et si vous n'avez pas cette certitude-là, il faut se poser des questions aujourd'hui parce qu'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, qui aiment Dieu, qui pensent être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas le fruit qui est là. Leur vie n'a pas été transformée. Ils sont et restés les mêmes. Lorsque ma vie a vraiment changé, mes amis l'ont remarqué, les gens autour de moi l'ont remarqué parce que j'étais différent. Alléluia! Ne vivons pas dans les fausses conversions. Abandonnons-nous à Jésus et puis on va vraiment voir des choses changer dans nos vies. Amen. 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 C'est vrai. C'est très vrai. Il doit y avoir un changement. Et ça, c'est évident de tous. Il doit y avoir un changement. Parfois, le changement est radical, est énorme et transperce la vue. Des fois, ça fait quasiment peur. Oui, tellement que c'est radical. Moi, j'en ai vu, c'est comme wow. C'est le jour et la nuit. Ouais. Et d'autres fois, c'est plus discret, c'est plus infime parce qu'on n'était pas tous en train de se rouler dans les pires péchés du monde, etc. Donc, parfois, ça va être beaucoup plus discret, mais il y a forcément un changement. Moi, je me souviens, j'ai passé 1 an dans une église évangélique. Entre le moment où j'ai fait la prière du salut, je me suis avancée à l'appel, et le moment où je suis vraiment née de nouveau, il y a 1 an qui s'est écoulé. Et pendant cette période, je pensais être sauvée. Mais quand j'ai réellement été sauvée, j'ai compris que je ne l'étais pas avant. Parce que mon regard, le dégoût que j'avais pour le péché est apparu au moment où vraiment Christ est venu dans ma vie. Ça a été vraiment l'élément déclencheur dans ma vie. J'avais renoncé pendant cette année-là à plusieurs choses par moi-même. J'avais fait des efforts pour changer. On peut faire des efforts pour changer. Ouais. Mais mon regard sur le péché, ce dégoût pour le péché au point où je ne voulais plus pécher, je ne pouvais plus pécher même, est venu au moment où je suis née de nouveau. Ça a été ce qui m'a fait comprendre que réellement, j'avais fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est ça, ce n'était pas un changement qui était flagrant pour tous, mais moi, en dedans de moi, j'ai vraiment vu la différence. Ça a été un changement extraordinaire. Mais déjà, comme Frank l'a dit, vraiment super pensée, puissante. Le fruit, en fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et nous-mêmes, en tant que personnes qui avons rencontré le Seigneur, comme tu dis, c'est vrai que des fois, quand on entend un message, on est touché, on s'avance, on répète, est-ce qu'on sait ce qu'on répète? Mais c'est le fruit qui va déterminer vraiment qu'il y a une transformation à l'intérieur de nous. Et le fruit, c'est par notre comportement, c'est par ce qui nous intéresse, ce qui nous donne envie, comme tu dis, de vouloir témoigner, de vouloir aimer les choses de Dieu, de ne plus être tiède, de vraiment être embrasé par un feu pour les choses de Dieu. Pour nous-mêmes, pour nous reconnaître, et je dis aussi pour les autres. Parce que quand on dit faites attention aux fausses conversions, moi, ça me fait beaucoup penser aux femmes, aux jeunes femmes qui veulent absolument se mettre en couple. Et il y a beaucoup de garçons, je m'excuse, qui viennent dans des églises et qui disent qu'ils sont convertis, mais ils ne le sont pas. Et vraiment,
parce que la fille, dans ses critères, c'est d'avoir un homme qui craint le Seigneur, avoir un chrétien, elle s'embarque. Et puis après, quand elle se rend compte, il est trop tard parce qu'ils sont déjà mariés. Ouais. Et là, tes yeux s'ouvrent. Mais c'est par un fruit que tu vas reconnaître. Alors, cette personne qui te dit qu'elle est sauvée, qui te dit que oui, elle est chrétienne, c'est pas juste qu'elle vient le dimanche à l'église, mais c'est dans son comportement, c'est dans sa façon de parler, c'est dans ces choses-là vraiment, parce qu'un fruit ne peut pas mentir. Un cocotier ne peut pas produire de mangue. C'est impossible. Donc, vraiment, c'est le fruit qui va attester ce qui est à l'intérieur de la personne. Le temps aussi. Tu laisses le temps, mettons, cette situation-là, tu laisses 1 mois, 2 mois passer, il va être là, alléluia, les bras dans les airs, mais laisse 1 an passer, couche pas avec lui. Laisse 1 an passer, et puis refuse ci et ça. Et là, tu vas voir, non, mais je suis sérieux, là, tu vas voir, là, les vraies couleurs vont ressortir. S'il craint vraiment Dieu, il va dire, OK, c'est ça. Mais le temps va éprouver beaucoup de choses. Oui. Mais c'est très surprenant dans les églises, justement quand on apprend à connaître un peu mieux les gens. Parce que bonjour, bonsoir à l'église, puis on a tous une petite liturgie. Hein, on lève les bras, on s'assoit, on se lève, on chante, on clappe des mains, on tape des mains. C'est-à-dire, on a une façon de faire et c'est assez facile à imiter. Oui. Et puis tu as des gens qui tout à fait sincèrement commencent à venir parce que ça les intéresse, parce qu'ils suivent une fille. Je me rappelle d'un gars comme ça, il avait juste suivi une fille dans la rue qu'il trouvait mignonne. Il est rentré parce qu'elle allait à l'église, donc il allait à l'église parce qu'il l'a trouvée mignonne, puis il est resté un bon bout de temps à taper des mains, à lever les mains au ciel et à dire Alléluia, mais il n'était pas converti. Mais un jour, Dieu l'a rencontré et a transformé complètement sa vie. Et maintenant, il est pasteur. Fred, si tu l'écoutes. Mais c'est trop beau. C'est une super histoire, mais il y a eu un laps de temps quand même qui s'est passé. Il venait juste parce que la fille l'intéressait. Et ça se produit souvent, il ne faut pas croire que ça se produit. Ou alors un conjoint qui accompagne son époux, son épouse, ou des petits-enfants qui accompagnent leur grand-mère. On ne veut pas déplaire, on vient quand même. Et puis, on peut avoir toute cette gestuelle. C'est facile à avoir. Tu as juste à imiter, c'est très facile. Mais quand tu apprends vraiment à connaître les gens... Je me souviens, quand j'avais commencé un groupe d'études bibliques, et puis là, il y avait des gens que je voyais quand même depuis un certain temps. Et à ma grande surprise, il y en avait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien compris. Ils venaient pourtant, ils étaient là aux réunions, même aux réunions de semaine, ils étaient fidèles. Ils venaient quand on faisait des tâches collectives, repeindre, balayer, ils étaient fidèlement là, des gens très gentils. Mais quand tu commençais à creuser un peu, puis qu'on était face au texte biblique et qu'on commençait vraiment à réfléchir, je me suis dit, mais ils n'ont rien compris. Ils écoutent prédication après prédication, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Et je ne sais pas, ils n'avaient pas compris. Et je me suis dit, wow, mais il y a du travail. Parce que si on s'arrête juste à l'apparence, aux gens qui viennent fidèlement, il faut creuser. Et oui, il y a un fruit qui se manifeste quand il y a une vraie conversion. C'est un bouleversement. Même un enfant de chrétien qui a été élevé dans l'église, le jour où il se donne à Christ, il y a vraiment un changement. Changement d'attitude, de langage, de valeur, d'attrait dans la vie. Il y a des choses profondes qui changent et ça doit se voir. C'est ça. Ce que Anne dit, c'est tellement vrai. Moi, j'en ai eu conscience. J'ai beaucoup prêché dans les églises et souvent, quand je vais dans les églises, je prêche. Alors, il y a de très bonnes églises où il y a peu de personnes qui vont se lever pour répondre au salut. Mais il y a des endroits où je suis allé, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'ai prêché, en France aussi, à l'île de la Réunion. Et des personnes étaient là, allaient à l'église, et il y a plus d'1 tiers de la salle qui s'avance pour recevoir Jésus. Ce n'est pas des petits appels, c'est l'enfer, c'est Jésus, c'est la repentance. Et je vois en fait dans les regards des gens les larmes qui coulent, des gens qui sont là depuis des années, je vois la révélation en fait. Et les pasteurs et tout le monde, on doit prendre conscience de ça, les frères et sœurs, mais dans l'Église, il y a peut-être des âmes qui ne sont pas sauvées. On parle d'aller évangéliser à l'extérieur, c'est merveilleux, il faut le faire, mais si dans la maison, des âmes ne sont pas sauvées, c'est tragique. C'est tragique et il faut prendre le temps dans l'Église de prêcher le vrai message qui sauve. Celui qui sauve. Et celui qui sauve, comme Frank l'a dit, c'est Jésus-Christ. Les gens doivent avoir besoin de ressentir la nécessité d'un sauveur, Jésus-Christ. Et pour ça, ils doivent avoir besoin, en fait, de se repentir. Et comme on a dit, et la plupart du temps, je vois des gens, je leur parle, je leur dis, mais depuis combien de temps tu connais le Seigneur, etc. Et la réponse, c'est, je me suis fait baptiser, ou je suis baptisé, je suis baptisé. Et ça, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'aimerais vous dire, le baptême d'eau ne vous sauve pas. Le baptême d'eau peut être comme une œuvre, une bonne œuvre, en disant, bon, je suis passé dans l'eau, le pasteur m'a plongé dans l'eau, je suis ressorti de l'eau, donc j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, donc je suis sauvé. Mais le baptême d'eau ne te sauvera pas. Le baptême d'eau, c'est juste, en fait, la manifestation, la concrétisation de ce que tu as vécu avant dans ton cœur, en recevant Jésus comme ton sauveur et en te repentant. Le baptême d'eau, c'est l'image, j'enterre ma vie, mon ancienne vie de pécheur, dans l'eau.
voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et quand je ressors, c'est une vie nouvelle, propre, qui commence avec Jésus. Et ça, c'est vraiment important. S'il n'y a pas eu de repentance, comme on l'a dit, de changement dans ma vie, si je vis toujours dans les mêmes péchés, c'est que je suis désolé. Et là, tu sais que certainement tu n'es pas sauvé. Et là, tu dois vraiment prier, dire Seigneur, je ne te connais pas, Jésus, mais je veux te connaître. Sauve-moi, montre-moi, ouvre mes yeux, et tu vas vivre ce miracle. Mais il faut quand même rappeler que le mot repentance, c'est pas regretter. Hein. C'est pas dire je regrette mes anciens péchés. Ça, c'est pas de la repentance. Quand on a traduit dans le texte biblique par repentance, c'est métanoïa, c'est changement complet de nature. On est transformé. C'est un complètement changement total. Et c'est pas juste regretter. C'est vrai. Et il y a quelques traductions qui ont choisi un autre mot pour repentance. Et dans certaines églises, ça a été considéré comme sacrilège, mais il faut comprendre que ça veut dire changement radical. Je sais qu'il y a eu une version qui a été un petit peu controversée, ils ont traduit par changement radical. Mais je crois que c'est encore mieux de traduire comme ça. Parce que repentance, ça peut dire, je regrette, j'ai fait du mal, je regrette. Mais non, regretter ne sauve pas. C'est de changer, un changement profond et complet, radical. Amen. Il sauve. Amen. Amen. On va regarder maintenant le témoignage du pasteur Viviane Dallot, qui, elle, a expérimenté la fausse conversion, justement, puis la vraie conversion. Et on va voir le changement radical que ça a produit en elle. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Viviane Dallot. Bonjour Viviane. Bonjour. Vous allez bien? Evelyne. C'est bien, vous l'avez eu. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci, pasteur Viviane, d'être avec nous. Je le rappelle, vous avez implanté avec votre mari, le pasteur Roland Dallot, les églises Centre Missionnaire Philadelphie au Congo. Et vous êtes maintenant tous les deux impliqués dans le ministère Dallot Ministries, qui a pour but de former les leaders de demain, j'ai envie de dire. Voilà. Et merci pour le travail excellent que vous faites aux côtés de votre mari. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre histoire, l'histoire de votre conversion, de votre rencontre avec votre mari, le pasteur Roland. Et vous êtes né dans une famille catholique. Oui. Vous avez grandi avec les rites catholiques. Et vous avez connu le Seigneur beaucoup plus tard, en fait. Vous me racontez, oui, vous aviez 20 ans quand vous avez connu le Seigneur. Mais à l'âge de 16 ans, vous avez une amie à l'école qui vous a interpellé. Oui, bien sûr. Ok, voilà, à l'âge de 16 ans, comme vous l'avez dit, j'avais une amie de classe qui souvent passait du temps à lire la Bible ou encore pendant la récré ne mangeait pas. Et quand je lui posais la question, mais pourquoi tu ne manges pas, tu ne prends rien? Elle dit non, je suis en prière, je suis en train de jeûner. Je ne comprenais pas jeûner exactement. Se priver de nourriture de cette manière, c'est quoi? Oui. Alors, elle m'a expliqué, elle m'a un peu dit, voilà, elle m'a parlé de Jésus-Christ, elle m'a dit combien elle était attachée à Christ. Alors, je l'observais, je l'appréciais, je l'enviais, ce qui fait que j'ai commencé aussi à la copier. Et elle m'a une fois donné le prospectus de 4 lois spirituelles. J'ai lu, je me suis dit, en tout cas, je me donne à Christ. Je me donne, mais je n'avais jamais fait la prière d'acceptation, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ce qui fait que je jeûnais, je me privais de certaines choses. Je ne faisais pas certaines choses, pas d'une manière formelle, comme le vrai chrétien, mais quand ça me prenait, parce que je voulais être aussi une bonne fille, comme un bon exemple, une bonne fille comme ma copine de cette époque-là. Alors, plus tard, quand j'ai eu mes 17 ans, dans notre famille, on a eu à perdre un membre de la famille. C'était ma cousine, une grande cousine. Alors, c'était la première fois et c'était un choc. Alors, c'était douloureux, on en a souffert. Je veux mes parents souffrir de ça, mes tantes. Alors, pendant le deuil, les serviteurs de Dieu se relayaient. Et à ce moment-là encore, j'ai fait cet effort sans avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de faire la bonne fille, de celle qui ne ment pas, celle qui ne désobéit pas. Mais je ne comprenais pas, je ne lisais pas la Bible. Je ne lisais pas, ce qui fait que je ne connaissais pas vraiment, je ne pouvais pas grandir dans la connaissance de Dieu.
Alors plus tard, à l'âge de 18 ans, je me noie. Oh. C'est le jour où j'ai vraiment rencontré le Dieu Tout-Puissant. Vous étiez allé dans un lac, c'est ça? Oui, nous sommes allés en pique-nique au lac de ma vallée. Et là, en quittant la maison, mon père avait demandé à mon beau-frère, qui était le mari de ma cousine, de ne pas nous laisser, mes sœurs et moi, de ne pas nous laisser, mes frères et sœurs et moi, de ne pas nous laisser entrer dans l'eau. Ils ne voulaient pas, ils ne sentaient pas. Et surtout qu'on ne nageait pas comme il fallait. Alors, arrivé sur place, on a voulu faire les folles. Ça n'a pas marché. Je me suis noyée. On était à 5 de ma famille à se noyer. Mais j'étais la seule à mourir. Parce que quand on est venu me sauver, j'ai retenu mon frère et nous deux, on commençait à se noyer. Alors, il a dû me lâcher le temps qu'il aille sauver les autres. Moi, j'étais partie. Mais je me rappelle quand j'ai senti toutes mes forces partir, quand j'ai vu que je n'arrivais plus à sortir ma tête à la surface et que je commençais à m'enfoncer et je sentais mes forces partir, je sentais que je partais. À ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire. Je n'ai pas obéi à mon père. Je me voilà encore dans l'eau et voilà, je suis en train de mourir. Seigneur, accepte-moi dans ton royaume. Je me suis retrouvée dans un endroit super beau. Vraiment tel que l'Apocalypse décrit. Donc, vraiment l'endroit qui brillait d'une de ces manières. Il y avait de l'or. Je me dis que c'est de l'or parce que ça brillait comme de l'or. C'était très beau, des lumières partout. Et c'était une allée. Alors, j'avançais, j'admirais. Et en avançant, à un moment donné, je regardais, non oui, j'ai entendu la voix de Dieu me demander de regarder ce qu'il y avait en bas. Alors je regarde, je vois mon corps et les membres de ma famille autour de moi en train de pleurer. Toujours là, au lac de ma vallée, à l'endroit où je m'étais noyée. Alors je n'ai pas compris, tiens, moi je dis, mais pourquoi il pleure? J'essayais de parler, mais il ne m'entendait pas. Je dis, mais pourquoi il pleure? Moi je suis très bien ici. Ça ne sert à rien de pleurer. Je suis bien. En tout cas, moi, je ne rentre pas là-bas. Et j'ai continué de marcher. Et à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Viviane, je veux que tu rentres, je veux que tu puisses me servir. Ta course n'est pas finie, il faut que tu rentres. J'ai dit, mais non, moi, je veux rester ici, c'est tellement beau. J'ai vraiment refusé. Je veux rester ici, c'est tellement intéressant ici. Pourquoi je rentrerai là-bas? Dieu m'a dit, il faut que tu rentres. Et à la seconde, j'ai éternué, je me suis retrouvée dans mon corps et j'ai éternué. C'est comme ça que je suis revenue à la vie. Wow. C'était la joie. Bon, j'ai compris qu'eux n'avaient pas compris que j'étais morte. J'étais la seule à comprendre ça parce qu'eux, ils pleuraient. Pour eux, peut-être, ils se disaient, bon, on a pleuré peut-être très tôt. En fait, elle n'était pas vraiment morte. Mais moi, j'étais allée au paradis et je suis revenue. Mais oui. En me réveillant, cette période-là, j'étais différente, j'étais très calme. Je leur ai dit ce que je venais de voir, j'ai raconté. On m'a amené chez les médecins par rapport à tout l'eau que j'avais avalée et tout. Bon, le médecin, il a trouvé qu'il n'y avait rien de grave. Je m'enfermais. J'étais quand même assez changée, mais ça n'a pas traîné. Hein. Je suis redevenue la Viviane d'avant. C'est vraiment à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, parce qu'entre-temps, il y avait mon frère, parce que l'évangile est entré chez nous par mon petit frère, le quatrième de ma famille, nous sommes à 5, le quatrième de ma famille. Alors c'est lui, l'évangile, il était un bon chrétien, il nous parlait de Christ, il mettait souvent les vidéos de Jimmy Swaggart, mais nous on s'est moqué aussi terriblement de lui parce qu'on ne comprenait pas et on se demandait, tu n'étais pas devenu fou? C'est quoi cette histoire? Même vous, après l'expérience que vous aviez vécue, vous n'aviez pas saisi en fait. Je n'avais vraiment pas saisi. Je me disais, bof, je ne comprenais pas trop bien. Alors, c'est à l'âge de 20, il nous parlait du Seigneur et ses frères que nous avions eu à rencontrer pendant le deuil de ma cousine ont continué à nous approcher, à nous parler de Christ, et mon frère aussi qui nous avait amenés dans son église. C'est à ce moment-là que je commençais à être en contact avec la parole de Dieu, avec la parole, et c'est à l'âge de 20 ans
un jour, au fait, quelques temps avant, nous avions eu à déménager. Alors, c'était plus possible d'aller à l'église de mon petit frère, là où il nous avait amenés. Et mon père nous a dit, tiens, au lieu d'aller si loin, j'ai appris qu'il y a une église ici à côté, vous pouvez aller, puisque vous voulez aller chaque dimanche à l'église. Lui, il était catholique, vous ne voulez plus venir chez les catholiques, mais allez là-bas. Je bénis Dieu parce que Dieu a eu à utiliser mon père. Vraiment? Inconsciemment, mais il l'a utilisé. Wow. Et nous sommes allés dans cette église, l'église du pasteur Jacques-André Verneau, c'est un Suisse. Oui. Et il est déjà mort, c'est lui il a été mon pasteur pendant longtemps. Alors, c'est là que j'ai été en contact avec la parole et j'ai changé radicalement. Le jour où j'ai vraiment pris la décision de tout arrêter, c'est le jour où il a eu à prêcher le thème les petits dieux. Il disait que souvent, nous nous convertissons, mais seulement nous n'abandonnons pas certaines choses. On peut retrouver dans nos maisons des choses qui appartiennent au diable. Alors, il appelait ça des petits dieux. Oui. Alors, j'ai regardé ma vie, j'ai dit oui. Chaque fois, je dis que j'aime Christ. Chaque fois, je suis en contact avec la parole de Dieu, mais je ne change pas parce qu'on retrouve dans ma chambre de la musique mondaine. Alors, c'était vraiment ça qui me retenait, qui empêchait que je puisse me convertir totalement, que le changement soit radical. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui sont en contact avec la parole de Dieu, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le changement radical est important. Tant qu'il y a des histoires dans votre vie, dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans ce que vous faites, des histoires qui appartiennent au diable, ça empêche à Dieu d'agir puissamment dans votre vie, d'apporter un changement radical par rapport à votre cœur. Alors, une fois que j'avais fait ça, l'esprit a commencé à agir en moi. J'ai commencé à expérimenter de nouvelles choses. C'était vraiment une décision importante que j'avais prise. Je me rappelle même, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a rappelé ce que j'avais vécu. Ce que j'avais vécu parce que une semaine ou deux semaines avant, il y avait un concert. Et j'ai demandé à ma sœur pourquoi on n'irait pas. Et on a décidé de partir. Et juste quand on sortait, mon frère, par qui l'évangile est entré chez nous, il m'a dit, mais Viviane, pourquoi tu vas encore là-bas alors que toi, tu es en Christ? En Christ, comment tu peux aller écouter encore les chansons mondaines? Je lui ai dit, mais non, parce que c'est pas mauvais, il chante l'amour, il chante... Moi, je vois pas, il n'y a rien de mauvais dedans. Elle a dit, mais la personne qui chante, est-ce que cette personne craint Dieu? Je lui ai dit, non, tu exagères. Alors, je suis arrivée au lieu du concert, et ces jours-là, parce que la publicité n'avait pas réussi, il n'y avait pas beaucoup de gens, et le chanteur avait décidé, au lieu de rester sur l'estrade, il est descendu jusqu'où il y avait le public. Le public. Et en descendant, il a utilisé un micro-baladeur pour chanter avec le public. Et il est venu vers moi ce jour-là. Parce que mon frère m'avait dit, j'aimerais que quand tu vas arriver là-bas, tu dis, Seigneur, glorifie-toi en ce lieu. Et j'avais fait vraiment cette prière. Alors, quand il m'a approché, il m'a donné le micro. Je n'ai pas vu le chanteur, mais j'ai vu le diable au travers du chanteur. Et le chanteur avait compris qu'il y avait quelque chose en moi de différent. Alors, il m'a regardé, puis il a repris le micro, il a dit, pas cette fille, elle n'est pas de nôtre. Alors, et là, vous avez compris. Juste après, il y a eu cette prédication et c'est pour cela que j'ai pris une décision radicale. J'ai vraiment plus de chance. Je suis rentrée ces jours-là, j'ai tout brûlé, j'ai tout jeté. Et là, à partir de ce moment-là, votre vie chrétienne a pris un nouveau départ. Oui, vraiment, j'ai commencé à grandir spirituellement à une vitesse... Et vous avez rencontré un jeune homme qui était impliqué dans l'Église
Et Oui. vous disiez que vous, à cette époque, vous cherchiez à être en contact avec des personnes qui étaient supérieures spirituellement parlant, qui connaissaient plus de la parole pour grandir avec eux. Et ce jeune homme, c'était le pasteur actuellement, Roland Dallot, mais à l'époque, il n'était pas pasteur. Oui, il était responsable à la jeunesse. Alors, c'était mon responsable. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai observé. Il dégageait quelque chose que je disais, moi, je n'ai pas ça. On avait envie de l'écouter, on avait envie de l'approcher. Et quand il a ouvert la bouche, waouh! J'ai dit, Seigneur, comment il peut comprendre la Bible de cette manière? J'aimerais aussi comprendre la Bible. Et j'avais décidé, j'étais déterminée à grandir spirituellement. Et j'avais décidé que toute personne autour de moi ne sera qu'une personne qui est spirituellement plus que moi. Je ne veux pas de quelqu'un qui va exercer une pesanteur dans ma marche chrétienne. C'est ça, vous Alors, vouliez qu'il vous tire. oui, je voulais vraiment que ces vers le personnes me tirent et que je grandisse, que je récupère un peu tout ce temps perdu, quoi. Alors, j'ai approché Roland, qui est à cette époque-là, qui n'était pas encore mon mari, et j'ai commencé à les fréquenter. En les fréquentant, j'ai commencé à sentir des choses. Et je sentais, mais je n'ai pas voulu partager. J'ai parlé à un autre responsable qui m'a dit, bon, puisqu'il ne t'a rien dit, continue de prier. Et un beau jour, je fais un rêve, et une bonne nuit, là, je fais un rêve où il y avait son ami qui lui demandait, mais pourquoi tu ne demandes pas en mariage, Viviane? Elle a dit, mais je ne peux pas le faire. Je suis intéressée par elle, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà demandé la main à quelqu'un d'autre. Si cette personne me répond négativement, je pourrais me tourner vers elle. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il avait des sentiments pour moi. Parce que c'était exactement ce qui se passait dans la réalité. Oui, en fait. oui, dans la réalité, c'est ce qui s'était passé. Parce que quelques temps après, il m'a annoncé que la fille à qui il avait demandé la main n'a pas voulu de lui. Qu'il était donc libre. Libre. Et je ne lui ai même pas dit, tiens, moi je suis là. Non, non, non. J'ai continué à prier, on se fréquentait. Je sentais qu'il avait des sentiments pour moi, mais il ne s'exprimait toujours pas. Mais quand j'étais en contact avec mon mari, Roland, à cette époque-là, mon fiancé, quand j'étais en contact avec lui, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est sa manière d'aimer Dieu, sa manière de vouloir absolument chaque jour lire la parole, partager la parole. Ça m'impressionnait tellement que je t'ai dit non, 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 Seigneur, il faut que je devienne comme lui, si pas plus que lui. Seigneur, j'aimerais connaître la parole, j'aimerais craindre Dieu comme lui. Ça vous inspirait, en fait. Oui, vraiment, ça m'inspirait. Et le jour où il m'a demandé la main, je n'ai pas hésité. J'ai dit oui, parce que je savais que c'était la volonté de Dieu. Amen. Et voilà. Et vous, on s'est mariés. Vous êtes mariés, c'est ça. Et vous avez porté beaucoup de fruits dans le ministère. Vous avez été à ses côtés pendant toutes ces années. Et quand on voit l'œuvre que vous avez portée, le fruit que vous avez porté, vous comprenez pourquoi le Seigneur, oui, absolument. vous avez renvoyé sur la terre. Oui, il m'a renvoyé parce qu'il y avait ce grand travail à faire. Et même dernièrement, quand j'étais en train de faire le bilan de ma vie, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné l'occasion d'être un panneau publicitaire pour toi. Amen. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à vivre, mais donne-moi de persévérer et de continuer à te craindre. Amen, amen. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui peut-être se sont reconnus dans votre témoignage? Ils vont à l'église, ils essayent de lire leur Bible, par multiples efforts, ils essayent de mettre leur vie en règle, mais ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ce que je pourrais leur dire, c'est de laisser Dieu agir dans leur vie, mais en prenant une décision d'abandonner tout ce qui empêche Dieu d'agir dans leur vie. Moi, j'avais un problème. Je voulais de Dieu, je voulais servir Dieu, mais en même temps, je m'attachais à la musique mondaine, quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes attaché, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui empêche Dieu. Vous le savez, vous savez bien parce que notre Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu nous convainc. Et je sais que l'Esprit de Dieu vous a convaincu de quelque chose, alors lâchez cette chose-là. Je dirais, Abraham, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu, il a dû sacrifier Isaac. C'est peut-être votre Isaac.
Vous êtes tellement attachés. Vous êtes tellement attachés, mais sacrifiez-le et vous verrez la gloire de Dieu, le changement radical dans votre vie et Dieu pourra vous utiliser pour son royaume. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Viviane, pour ce témoignage qui glorifie vraiment le Seigneur et qui nous montre une différence entre une vie chrétienne sans couleur, sans saveur, en noir et blanc, j'ai envie de dire, et la vraie vie chrétienne, celle à laquelle le Seigneur nous a appelés, celle où on dit « Je suis né de nouveau, je suis enfant de Christ et j'appartiens au royaume de la lumière et plus au royaume des ténèbres. » Merci beaucoup d'être venu, Pasteur Viviane. Merci à toi aussi, Evelyne. Donc on voit dans cette histoire vraiment ce changement qui s'est produit pour Pasteur Viviane Dallo. Elle a essayé d'être chrétienne pendant des années et c'est peut-être votre cas à la maison. Vous essayez peut-être d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Vous pensez que vous faites tout ce que la Bible dit, vous allez à l'église chaque dimanche, vous faites ce qui vous semble être des bonnes choses, des bonnes œuvres et tout ça n'est pas mauvais, mais il manque quelque chose. Et là, vous écoutez cette émission et il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit « Est-ce que tu es vraiment sûr ?» Je vais vous donner le verset du jour aujourd'hui que j'avais gardé volontairement pour la fin dans 2 Corinthiens 13 au verset 5. Et je vous invite à faire ça à la maison. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Je ne veux pas qu'à la maison, vous remettiez en question votre salut. Certains, vous avez peut-être des pensées qui viennent et vous n'êtes plus sûr d'être sauvés, mais vous en avez toujours été sûr auparavant. L'idée n'est pas de remettre en question ceux qui sont réellement sauvés. Vous êtes sauvés, vous savez que vous avez fait une expérience avec Jésus-Christ, que votre vie a changé. Vous êtes sauvés, gloire à Dieu. Ne laissez pas des pensées venir vous mettre le doute à cause de cette émission. Ce n'est pas le but. Mais certains d'entre vous, en faisant cet exercice de vous examiner vous-même, vous allez voir que dans votre cœur, il manque quelque chose. Vous n'avez pas cette assurance du salut. Vous n'êtes pas certain, certaine. Vous n'arrivez pas à trouver le jour où vous avez vraiment eu cette révélation de ce que Jésus-Christ avait fait dans votre vie. Votre vie n'a pas changé. Vous êtes toujours pris dans les mêmes péchés qu'auparavant. Avant de connaître le Seigneur, après avoir connu le Seigneur, ça n'a rien changé. Je vous invite aujourd'hui à prendre la décision de aujourd'hui naître réellement de nouveau. C'est facile. Il suffit simplement de vous tourner vers Jésus-Christ, de lui demander de pardonner vos péchés, comme vous l'aviez peut-être fait la première fois sans avoir compris. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a une urgence, une nécessité d'être sauvé. Et aujourd'hui, ça peut être le jour de votre salut. Et je prie de tout mon cœur que vous puissiez faire cette expérience extraordinaire et continuer à être dans l'Église, mais à être une nouvelle personne transformée, assoiffée de Jésus-Christ et surtout qui porte du fruit. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, chers chroniqueurs. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu et peut-être avec un culte pour la première fois en étant né de nouveau. Bonjour chez vous. Amen.